Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je suis un petit peu malade, grosse grippe qui s'en vient, j'espère que ça ne s'entendra pas trop au micro. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que je ne voulais pas voir, mais il y a tellement rien au cinéma ces temps-ci, hormis Beetlejuice 2, mais qui m'intéresse pas vraiment. Fallait donc quand même un film à traiter en vidéo pour le mois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'attaque au dernier film de James Watkins, Speak No Evil. Une famille américaine passe le week-end dans la propriété de rêve d'une charmante famille britannique rencontrée en vacances. Mais ce séjour qui s'annonçait idyllique se transforme rapidement en atroce cauchemar. Donc, Speak No Evil, dernier film de James Watkins que vous connaissez peut-être pour La Dame en Noir, sorti en 2012 avec Daniel Radcliffe, qui est relativement sympathique, moi j'apprécie bien ce film. Il a aussi fait Eden Lake, qui avec le temps a une petite fanbase. Perso, j'ai pas trop apprécié le film, mais c'était plus du côté de ses personnages, ça marchait un petit peu moins de mon côté. Et il a aussi fait un épisode de Black Mirror, Shut Up and Dance, que j'ai pas vu donc je peux pas vraiment juger. Donc ce que je connais de la filmo du gars, c'est qu'il est relativement bon pour faire du suspense horrifique, c'est pourquoi que les studios Blumhouse l'ont choisi pour faire le remake de Speak No Evil, un film danois sorti en 2022. Déjà Blumhouse, c'est une machine à merde. Bon, des fois le chien avale un billet de 50, du coup t'as une surprise sympa à la sortie, mais en majorité ce studio c'est Diarrhéland, y a pas grand chose d'incroyable qui sort de leur part. C'est pour ça que quand je vois leur logo je suis déjà réticent au truc, je sais que je vais voir un truc facile, pas trop recherché, bien cliché, et lâche avec un visuel pas trop dégueu pour attirer le public lambda dans les salles obscures. Speak No Evil de 2022, film original danois, je l'ai découvert la semaine dernière et j'ai grandement apprécié le projet, je trouvais le concept très cool. Il a fait un petit peu parler de lui à sa sortie aussi, il a quand même marqué l'audience, la tension était superbement bien gérée, ça donnait froid dans le dos, c'était assez viscéral, bref, très marquant. Et c'est pour ça que les Américains se devaient d'en faire une version à eux, car les Rinkies, en grande majorité, ils sont pas foutus de regarder des films qui sont pas produits chez eux. C'est pour ça qu'on a le droit 2 ans plus tard à ce remake complètement pathétique et sans aucune âme, ce qui est très récurrent d'ailleurs chez les Américains. Intouchable, il y a eu le droit, j'ai pas vu et j'ai pas envie de voir. Oldboy a eu le droit aussi au sien, Ghost in the Shell, The Vanishing, Martyr, etc. C'est très rare qu'ils nous en pondent un bon en vrai, et à chaque fois je trouve ça inutile de fou, ça montre juste la fainéantise et le non-intérêt que les Américains éprouvent pour le reste du monde culturellement parlant. On les met pas tous dans le même panier bien entendu, mais le public de base ricain, c'est vraiment ça quoi, ils s'en branlent complètement du reste. Donc bien entendu je vais devoir comparer avec l'original, car c'est compliqué de le prendre à part à vrai dire, et déjà dès le début on est sur du copier-coller plan sur plan avec les mêmes dialogues et le même setup. Bon, c'est un remake, donc on n'est pas surpris de ce point de vue-là. Il va y avoir quelques variantes qu'on n'avait pas dans l'original. Variantes qui servent complètement à rien d'ailleurs, car le film de 2022, l'original, te prend pas pour un con, lui. Donc les deux films nous mettent en place deux couples, donc nos personnages principaux, un couple assez introverti avec une petite fille, ils sont très calmes, ils sont donc en vacances en Italie juste pour relaxer. C'est des gens qui viennent de la ville, donc c'est juste pour décompresser en fait. Et un autre, plutôt extraverti, bruyant, qui se fait remarquer. L'original de 2022 met ça en place de manière assez subtile à vrai dire, avec un gars pas gêné, qui aime attirer l'attention sur lui. Il va par exemple faire un toast en plein milieu d'un repas de groupe pour montrer à quel point il est content d'être là et que tout le monde le voit en mode « Putain, vous avez remarqué ce gars-là, il est franchement sympa et tout ». Bref, c'est très bien écrit, on comprend pas tout de suite que le gars c'est un sociopathe, et le film nous laisse des petits indices à chaque fois qui vont faire sens au fur et à mesure du film. Là, dans le remake ricain, pour nous montrer que ce personnage est un sociopathe, eh bien ils vont nous montrer qu'il fait un tour de Vespa sans casque en plein milieu de la ville, qu'il en a rien à foutre des autres gens autour de lui, que quand les gens relaxent autour de la piscine, lui il fait des front flips et tout dedans, et il fait des bombes et il dérange les autres. Bref, tu comprends qu'il y a un truc pas trop net avec le gars, et il y a un manque de subtilité flagrant dans ce film. C'est bien entendu pas un spoiler, hein. Ce que j'ai dit ça se déroule dans les 5-10 premières minutes du film, mais juste en voyant ça tu comprends qu'il y a aucune subtilité dans le film et que le reste va être comme ça aussi. Et du coup, tout est vraiment moins marquant. Le moment où on découvre ce qui se passe dans l'original, c'est bien mis en scène, ils en font pas trop, sans musique, très ambiant. Là, grosse musique, qui te pointe les détails du doigt en mode « Est-ce que t'as compris ce qui se passe, mec, c'est fou !» Oui, j'ai compris, frérot. T'es pas obligé de mettre ton gros doigt et de me pointer les détails comme si j'étais un gros teubé. De toute façon, le film te prend vraiment pour un gros teubé. Il te prend littéralement pour un con, hein. Il surexplique tout, alors que c'est franchement pas nécessaire. Et quand il ne surexplique pas tout et qu'il reprend des scènes marquantes et importantes de l'original, il les survole complètement.
en enlevant des détails importants et des détails qui ont du poids pour la mise en scène. Tout ça va être ultra expédié et retiré. Par exemple, la scène avec le gamin dehors le premier soir quand le mec va jeter les poubelles, c'est complètement expédié alors que dans l'original, il y a vraiment un tempo, ils nous mettent ça en place et tout. Là, c'est vraiment tiens dans ta gueule, voilà, vite fait, nickel. Next. Il y a aussi la scène du lit qui est ultra marquante et qui est un point pivot dans l'original. C'est vraiment un moment important. Et là, c'est complètement expédié aussi. Et en termes d'impact, c'est complètement vide. C'est d'une tristesse. Sinon, au lieu d'enlever des détails ultra importants, bah, ils aiment bien en rajouter des complètement cons aussi qui ne servent à rien, comme le fait que la femme dans notre couple d'Américains a déjà eu des échanges de sexto avec un de ses collègues du boulot, un mec comme ça. Du coup, le mari il le sait et ça fait moyen dans leur couple. Putain, ils sont allés chercher ça où? Ça sert à rien, c'est hors propos, c'est complètement con. C'est d'un ridicule à quel point ce film n'arrive aucunement à ajouter ou tenter quelque chose de meilleur que son prédécesseur. C'est juste pathétique à voir, mais le ridicule par excellence, ça va être la fin. Oh mon dieu! Comment c'est passé à côté de la plaque, c'est incroyable. Ce qui faisait que l'original danois était marquant, c'est en partie sa fin. C'est vraiment un film en général qui est viscéral et qui donnait froid dans le dos, mais son acte final est très cru, et il marque les esprits, c'est obligé que tu t'en souviennes. Sauf que là on est dans un film américain, produit par le shithole Blumhouse. Du coup, ça se transforme en survival movie avec des combats, du feu, des fusils, la grosse musique, suspense. Il n'y a aucun impact émotionnel. Tu sais qu'ils vont s'en sortir. La mise en scène n'est pas du tout subtile encore de ce point de vue-là. D'ailleurs, si vous vous plaignez que je spoil un petit peu de temps en temps, eh bien c'est tant mieux pour votre gueule. Mon but, c'est que vous n'ayez pas voir ce film. Ok, c'est de la merde, n'allez pas le voir. D'un point de vue technique aussi, rien de bien marquant. L'original n'avait qu'un budget de 3 millions de dollars. Et bien sûr, on est sur une photographie et une mise en scène très basique, mais qui fait super bien le taf, qui appuie relativement bien le scénario. Là, pour un budget de 20 millions pour ce remake, je m'attendais à une identité visuelle un petit peu plus originale, peut-être tenter des trucs avec la photographie, l'éclairage, mais non, rien, nada, que dalle. À part l'endroit où il tourne ce remake qui est vraiment magnifique, il n'y a rien visuellement de mieux qu'un film de 3 millions, quoi. Bon bah... On sent que les prods s'en battaient les couilles, qu'ils voulaient juste faire le truc le plus simple possible, reprendre le scénario pour faire de la thune là-dessus, quoi. C'est juste triste, en fait, c'est juste triste. Recette Blumhouse, quoi, faire de la merde. Ouais, si je peux dire un petit truc bien du film, le casting, c'est pas leur faute. Tout le monde joue très bien, sauf les enfants, mais bon, c'est des gamins, je vais pas commencer à chier sur leur talent d'acting. Mais sinon, tout le monde est super bon. James McAvoy est génial, qui est très bon dans ce style de rôle habituellement. On sent que le mec, il kiffe jouer ce personnage. Il le délivre très bien, c'est pas mal le même style de performance qui est très lâché et extraverti qu'il nous donnait dans Split par exemple. Et il est bon pour jouer des tarés McAvoy, donc c'est cool à voir, mais franchement c'est le seul point positif de ce film, parce que l'écriture ne les aide pas, les personnages malgré qu'ils soient bien interprétés, ils sont nuls à chier quand même, et c'est juste triste en fait, voilà. Bref, ne regardez pas le remake de Speak No Evil, c'est franchement de la merde qui pue le Tex-Mex. Ce film ne sert à rien, il est complètement inutile. Regardez l'original danois à la place, et ne vous inquiétez pas, il est ultra accessible, car même si c'est un film danois, 80% du film est en anglais, car on suit un couple danois et un couple néerlandais, donc c'est pas la même langue, donc ils communiquent en anglais entre eux, quoi. Donc ce qui rend encore plus le remake inutile, parce que des Américains peuvent regarder l'original, vu que 80% en anglais, quoi. Bref, sur ce, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ce film de merde en commentaire. Et si t'as kiffé cette vidéo, frérot, peut-être que tu vas kiffer une de ces deux là aussi, donc va jeter un coup d'œil, tu pourrais être surpris. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, bye.